Plusieurs personnes m'ont appelé pour me dire qu'elles avaient du mal à retrouver la ferveur d'adoration qu'elles avaient connue et fortement aimée et appréciée durant Ramadan. On se sent fatigué, mou, désintéressé. Les actes d'adoration, bien qu'on soit convaincu de l'importance de ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah auprès d'Allah Azza wa Jal, on n'y arrive pas. Subhanallah, on n'arrive pas à faire des efforts et à accomplir des actes d'adoration. C'est ce qu'on appelle une baisse de foi ou une apathie. Cette baisse de foi et cette apathie ont de multiples raisons, dont la perte du temps, la médisance, la recherche de biens matériels, les mauvaises fréquentations, une relation faible avec Allah Azza wa Jal, la paresse dans le culte, le fait de rester en compagnie de gens rafilines, insouciants, le fait d'être distrait par ce bas monde et ses délices, le fait de ne pas penser à sa mort et à la fin du monde et aux conséquences d'être mal préparé à rencontrer Allah Azza wa Jal. Wallah, la foi est comme un arbre. Plus on l'arrose avec une eau limpide et plus on la nourrit avec du bon engrais, plus elle croît, se ramifie et donne des fruits bons et mûrs. Au contraire, plus on la prive de l'eau qui préserve sa vie et on la nourrit avec tout ce qui lui est nuisible et nocif, plus elle se flétrit et finit par mourir. Notre belle religion a attiré l'attention sur cette réalité que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a décrit en ces termes. Al-Qalb, cœur, a été appelé ainsi parce qu'il est volage. Il ne reste jamais stable. On dirait une plume suspendue à la cime d'un arbre et que le vent tourne et retourne de fond en comble. Subhanallah. Très conscient donc de cette réalité, Rasoul alayhi salatu wassalam ne cessait d'implorer Allah Azza wa Jal de garder son cœur stable sur la foi. Et c'est ce qu'on doit faire également. On doit demander à Allah la guidance et la piété et répéter ce beau dua prophétique. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais fluctuer les cœurs, fais que mon cœur reste stable sur ta religion. Notre prophète bien-aimé recommandait également, pour persévérer sur le droit chemin, de rester en compagnie de personnes pieuses et actives. On doit chercher des amis actifs qui s'efforcent de mémoriser le Coran, qui recherchent la connaissance, qui font des sadaqat, qui font le bien en général et qui appellent les gens à Allah. Des amis comme ça vous encouragent à adorer et vous aident à ouvrir les portes du bien. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Ar-rajulu ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. L'homme a la religion de son ami, que chacun d'entre vous fasse donc attention à qui il prend comme ami. Wallahi, notre exemple, c'est Mu'ad ibn Jabal. Subhanallah, quand il rencontrait un frère en religion, il l'invitait à s'asseoir avec lui et lui demandait « Laisse-nous croire ne serait-ce qu'une heure. » Ijlis bina nu'min sa'a. Subhanallah. Donc, bi'idnillah azza wa jal, vous allez essayer de faire un pas vers Allah azza wa jal et sachez que si vous faites un pas vers Allah, si vous marchez vers Allah, Allah viendra vers vous en courant. C'est ce que nous informe le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith qudsi. Peu importe vos péchés, peu importe votre relâchement, sachez qu'Allah est El-Ghafour, qui est là, qui vous attend, qui attend votre repentir et qui agréera et acceptera bi'idnillah azza wa jal toutes les bonnes œuvres que vous allez faire durant ces 10 jours. Donc n'oubliez pas le dhikr, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillah alhamd. N'oubliez pas d'essayer de lire le Coran, de jeûner si vous avez la possibilité et soyez sûr qu'Allah Azza wa Jal va agréer tout ça. Faites un effort et vous verrez, Al-Hasana sawfa tatba'uha al-Hasana. La bonne action sera suivie par une autre. Bi'idnillah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. N'oubliez pas, on est vendredi. N'oubliez pas la sadaqa du vendredi. Et nos 2 projets bi'idnillah pour les orphelins et pour le château d'eau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.